Bienvenue dans votre émission Au-delà du réel. L'an 33 après Jésus-Christ, l'apôtre Paul reçoit le message de l'évangile dans l'arène de la grâce révolutionnaire. Ce message propulse l'Europe dans l'ascendance d'un réveil sans précédent. Mais à force de persécution, il s'éteint. Bien qu'affaibli, mais faufilant au travers les âges, il trouva de nouveau son expression en les personnes de Smith Wigglesworth, Kenneth Hagin, Benson Idahosa, Tel Osborne, Kathleen Kuhlman, Chris Oyakhilome, Kaku Sévérin et votre humble serviteur, le pasteur Louembe Emery. Bienvenue au-delà du réel. La justice est la seule substance qui introduise le chrétien père sur les esprits et Dieu sur Satan. C'est-à-dire que le chrétien n'est pas un être humain. Dans ça, il y a des humains et il y a également des êtres surhumains. Qu'un être humain donne naissance aux êtres humains. Un lion donne naissance aux lionceaux. Un aigle donne naissance aux aiglons. Une vache donne naissance aux veaux. L'âne aux ânes, sinon aux ânesses. Et ensuite, le lion donne naissance aux lionceaux. Mais cependant, Dieu donne naissance à des dieux comme lui. Les chrétiens humains ressemblent à leurs parents. Le chrétien ressemble à Dieu. Amen. Que la justice est la nature de Dieu qui a été conférée à votre esprit humain recueilli pour vous séparer du péché. Amen. En d'autres termes, même si vous péchez ou que vous ne péchez pas, vous ne péchez pas. Et vous ne péchez jamais si vous êtes en Christ Jésus. La sanctification n'est pas un bon comportement, n'est pas une bonne conduite, non plus ni moins une bonne attitude. La sanctification est une personne qui est la personne de Jésus. Ce qui ne peut arriver à Jésus ne peut arriver à un chrétien, et ce qui ne peut arriver à un ange au ciel ne peut arriver à un chrétien sur la terre. Les paroles que vous recevez influencent vos pensées influencent vos paroles influencent vos actions influencent votre comportement, et votre comportement influence vos styles de vie dans la société. Amen. Mais aujourd'hui, par inadvertance, Satan avec sa vilaine tête veut montrer de quoi il est capable. Je l'approche ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Apostrophée dans votre existence au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Avec tout ça, nous louons et nous glorifions l'empereur des armées. Le premier et le dernier, le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga, il est le rocher des âges, il est la rose de Saron. Amen. Vous savez, il y a des personnes ici, certainement vous êtes en quête d'un conjoint, du moins en quête d'une conjointe. La Bible déclare que Jésus est galant parce qu'il est la rose de Saron. Il sauve. Amen. Amen. Dans la rose. Amen. Amen. Les personnes qui ont faim ce matin, la Bible déclare qu'il est le pain au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si vous avez soif, il est l'eau de vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et si vous avez besoin d'être enivré de la présence de cet esprit, la Bible déclare qu'il est l'eau de vie, l'eau qui vous enivre de vie. Amen. On a bu d'un vin dans le passé dont on appelait eau de vie, une liqueur forte. Ce matin, vous allez être enivré du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. La particularité avec un homme ivre du Saint-Esprit, c'est qu'il ne prend soin de ce qu'il entend, de ce qu'on pense de lui. Il est ce qu'il est par la grâce au nom de Jésus. Amen. Ce matin même, vous êtes arrivé oppressé, déprimé, chargé et fatigué, mais Jésus-Christ de Nazareth, via son humble serviteur, vous renvoie libre au nom de Jésus. Amen. Il n'y a point de blocage, de malédiction, d'échec, d'envoûtement, de non-accomplissement, d'enchantement, d'ensorcellement qui puisse tenir contre vous ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que je suis en train de parler, Dieu me montre une personne, et si vous avez des maux de tête ou des céphalées, quelque chose de ce genre-là, vous êtes guéri au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que je suis en train de parler, si vous ressentez maintenant même que quelque chose a été effectué en termes de changement, automatiquement levez votre main et écrasez Satan avec un témoignage de puissance et de violence au nom de Jésus-Christ. Je vais plus ou moins développer en quelques mots, sinon en peu de mots. En peu de mots. Ce que nous avons plus ou moins traité depuis nos 1 semaine et demie de passage à la radio-télévision BIR RTM. Amen. Nous avons développé par la grâce de Dieu pendant déjà 1 semaine et demie un certain nombre de choses que nous voudrions, du moins sur lesquelles nous voudrions revenir pour le bénéfice des personnes qui nous suivent dans cette église et pour le bénéfice des téléspectateurs et téléspectatrices qui auront l'occasion de nous suivre dans les prochaines émissions relatives avec notre culte. Nous avons tantôt parlé de ce qu'on appelait la justice de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi justice de Dieu? La Bible déclare dans le livre de Romains chapitre 5 à partir du verset 19, épître de Paul, qui nous servira de texte de base, que si par l'offense d'un seul homme, tous ont été rendus pécheurs, à plus forte raison par l'obéissance d'un seul homme, tous seront rendus justes. Je posais la question à notre éditoire de savoir tout à l'heure, qu'avez-vous fait alors pour être pécheur?
Amen. Si par l'offense d'un seul homme, plusieurs ont été rendus pécheurs, de quel homme il est question? Adam. Amen. Si par l'offense d'un seul homme, donc Adam, plusieurs ont été rendus pécheurs, lequel d'entre vous était présent lorsque Adam pécha dans le jardin d'Éden qui est situé en position géographique en Irak actuel où régnait Saddam Hussein pendant plus d'une vingtaine d'années? Vous n'étiez pas présent. Amen. Cependant, par son péché dans le jardin d'Éden, il y a de cela pratiquement plus de 6000 ans, vous avez été rendus pécheurs. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que Adam représentait toutes les nations de la terre. Amen. Et lorsque Adam a été placé dans le jardin d'Éden, Éden signifie en hébreu la présence de Dieu. Donc Adam, homme tiré du sol rouge, formé à l'image, à la ressemblance de Dieu. Est-ce que je peux vous choquer ce matin au nom de Jésus? Amen. Adam n'était pas formé à l'image, à la ressemblance de Dieu. La Bible déclare dans le livre de Genèse chapitre 1 à partir du verset 26, Dieu dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Puis Dieu le créa à son image, à sa ressemblance, le format de la poussière de la terre, souffla dans ses narines et l'homme devient une âme vivante. Si nous sommes d'accord, on peut dire Amen. Cependant, le frère Emery, dans la connaissance infinie variée selon Ephésiens 1 chapitre 18, Ephésiens chapitre 1er verset 18, je veux dire que j'ai dit tout simplement que Adam n'était pas fait à l'image, à la ressemblance de Dieu. Pourquoi? Parce que étymologiquement, Dieu s'est défini par essence comme étant un esprit qui n'a ni commencement ni fin, qui n'est point engendré. On l'appelle Jéhovah, le Dieu non créé qui existe par la superficie de lui-même. Amen. Donc Dieu, par essence, étant un esprit, ne pouvait être à l'image, à la ressemblance de Adam qui ont été créés dans la pensée de Dieu, mais cependant formés de la poussière rouge du sol. Amen. Dieu est esprit, mais cependant pour créer l'homme et pour le former, Dieu le format de la poussière de la terre. Dieu est esprit, mais cependant l'homme est tiré de la poussière de la terre. Et il y a une controverse. Amen. Donc Adam et Ève n'étaient pas formés à l'image, à la ressemblance de Dieu. Dieu, lorsqu'il dit faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, traduisait son souhait, sa volonté, son rêve de pouvoir créer un homme, un autre esprit parlant comme lui qui puisse se tenir dans sa présence sans sentiment de culpabilité, de condamnation, de crainte et de conscience de ses péchés au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Adam n'était pas l'image de Dieu. Amen. Ève n'était pas l'image de Dieu. Lorsque Dieu regarde dans un miroir aujourd'hui, en 2015, ce dimanche, au jour historique au tabernacle de guérison, Dieu ne voit pas son reflet. Amen. Dieu est dans l'incapacité de se mirer lui-même et se voir lui-même dans un miroir. Lorsque Dieu se mire en 2015 aujourd'hui, il voit le frère Emery qui vous parle. Amen. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre ce que l'esprit dit à l'église. Amen. Lorsque Dieu aujourd'hui se mire dans un miroir, il vous voit vous, si vous êtes chrétien. Amen. La Bible déclare dans le livre de Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. J'ai souvent tendance à dire que le chrétien n'est pas un être humain. Dans cette salle, il y a des humains et il y a également des êtres surhumains. Il y a des terriens et il y a des extraterrestres. Parce que le dictionnaire, Larousse et le micro-Robert définissent comme extraterrestre un homme qui n'a pas pour nature l'humanité et qui provient d'une autre planète. Or, le chrétien n'a pas pour nature l'humanité. Parce que lorsque l'on fait une découverte macabre d'un être dont la partie supérieure est une femme et la queue est une queue de poisson, de serpent à la sablière ou de mot au bord de mer, on dit découverte macabre d'une créature et non pas d'un être humain. Amen. Mais cependant, lorsque je regarde, je me suis rendu conscient que Salomon disait qu'un être humain donne naissance aux êtres humains. Un lion donne naissance aux lionceaux. Un aigle donne naissance aux aiglons. Une vache donne naissance aux veaux. L'âne aux ânes, sinon aux ânesses. Et ensuite, le lion donne naissance aux lionceaux. Mais cependant, Dieu donne naissance à des dieux comme lui. Les bébés humains ressemblent à leurs parents. Amen. Le chrétien ressemble à Dieu. Amen. Étant une créature, vous n'êtes pas humain. Amen. Amen. Vous savez, lorsqu'on parle du chrétien, vous n'êtes pas monsieur X ou Y, duquel vous répondez comme étant pseudonyme et comme nom. Amen. Amen. Vous savez, le mot, ou du moins le nom et le prénom que vous avez actuellement sont tout simplement des pseudonymes qui vous ont été retrocédés pour fonctionner humainement dans le monde terrestre. Amen. 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 Lorsque l'on prend votre nom et votre prénom, que vous êtes une nouvelle créature dans le sens de vous envoûter, de vous ensorceler, vous nous suivez actuellement, téléspectateurs, téléspectatrices, ou du moins dans cette salle, vous avez été victime de l'enchantement, l'envoûtement. On a pris la plante des pieds au travers la poussière de vos chaussures. Et on est allé vous envoûter dans un lieu fétichiste, animiste, sorcellerie ou encore religieux et de l'acte vampiriste. L'instant, on prononce votre nom de façon à pouvoir mentionner au travers de cette poussière l'invocation de votre esprit. Vous ne pouvez pas répondre présent à cette convocation sorcellaire. Pourquoi? Parce que votre nom n'est pas votre nom. Amen. La Bible dit que nous avons reçu un nouveau nom en Christ et nous provenons d'une planète. Lorsque vous
fonctionner terrestrement, vous avez besoin d'être appelé du nom et du prénom duquel vos parents vous ont mis sur terre par l'effort conjugué du rapport. Amen. Mais cependant, les sorciers ne peuvent pas atteindre votre esprit par l'invocation de ce qui est appelé la nomination de votre chair. Votre nom, lorsqu'on appelle le frère Louembe Méry, ce n'est pas mon esprit, mon âme et mon corps qu'on appelle. On n'appelle que mon corps, parce que je ne suis pas esprit, âme et corps. Je suis esprit, j'ai une âme et je suis dans un corps. Lorsque le diable appelle votre nom dans le sens de vous envoûter, vous ne pouvez être envoûtable. Parce qu'il appelle que tout simplement le nom qui désigne votre enveloppe. Lorsqu'on vous envoie une enveloppe et qu'il n'y a pas de lettre et de contenu sur la lettre, cette enveloppe est caduque. Mais cependant, si on vous envoie une enveloppe avec un contenu, une lettre avec un contenu sans enveloppe, cette lettre a un sens même s'il n'y a pas d'enveloppe. Amen. Vous êtes puissant au nom de Jésus-Christ de la main. Et parce que vous êtes une créature, ce qui ne peut arriver à Dieu ne peut vous arriver. Amen. J'ai vu sur le plateau de la télévision, BIR, AKRTM, ceux qui suivaient, que la justice est la nature de Dieu qui a été conférée à votre esprit humain recréé pour vous séparer du péché. Amen. En d'autres termes, même si vous péchez ou que vous ne péchez pas, vous ne péchez pas. Et vous ne péchez jamais si vous êtes en Christ Jésus. Amen. Il n'y a rien que vous fassiez ou que vous ne fassiez pas. Il n'y a pas de fait ou de non-fait, d'action ou d'inaction ou d'exaction que vous puissiez commettre étant chrétien qui puisse vous priver le droit d'accès au ciel. Amen. Christ Jésus par lequel en Dieu nous avons été mis en Jésus-Christ de Nazareth, c'est fait pour nous sanctification, rédemption, salut et justification. Amen. Amen. Donc en Christ, Christ est fait pour nous. Rédemption, salut, sanctification et justification. Amen. Amen. Alors si je n'étais pas présent en Irak dans le jardin d'Éden pendant que Adam a péché et qu'il a retrocédé son droit d'accès permanent à la présence de Dieu et que je n'ai rien fait plus que d'ailleurs je n'étais pas présent, la Bible déclare par l'obéissance d'un seul homme, donc le deuxième Adam, Jésus-Christ de Nazareth, nous avons été rendus justes. Amen. Amen. Lorsque Jésus fut cloué sur la croix du Calvaire au mont Golgotha, est-ce que vous étiez présent? Il y a de cela 2000 ans en arrière. Non. Non. Alors si vous n'étiez pas présent, qu'avez-vous fait pour que vous soyez juste? Puisque lui il est mort avant que vous ne naissiez, pour que dès l'instant vous l'acceptez, lui vous deveniez comme lui l'était. Amen. Amen. Vous n'avez absolument rien fait du tout. Donc Christ s'est fait pour vous. Pour vous, justice, rédemption, salut et sanctification. La sanctification n'est pas un bon comportement, n'est pas une bonne conduite, non plus ni moins une bonne attitude. La sanctification est une personne qui est la personne de Jésus. Lorsque vous acceptez Jésus, Jésus qui est la sanctification, qui est la rédemption, qui est la sagesse, vient habiter en vous. Et parce qu'il habite en vous et que vous êtes en lui, lorsque vous péchez, Dieu n'a pas le pouvoir souverain, bien qu'il soit alpha, oméga, omnipotent, omniprésent et omnipuissant, de pouvoir regarder en lui-même. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut se juger lui-même si ce n'est que par sa justice. Amen. La justice est la seule substance qui introduise le chrétien père sur les esprits et Dieu sur Satan. En d'autres termes, même pour Satan de pouvoir accéder à la présence de Dieu, doit pouvoir entrer dans un chrétien. Amen. C'est pourquoi j'ai dit tantôt que le diable ne peut pas posséder un chrétien au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que la Bible déclare dans Romains chapitre 10 à partir du verset 9, 10 que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu es sauvé. Pour que Satan puisse aujourd'hui même posséder un chrétien, la Bible déclare dans Éphésiens chapitre 2 à partir du verset 6 qu'il nous a ressuscité ensemble avec lui et nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Le chrétien est sur terre mais il est présentement également au ciel. Amen. La Bible déclare dans Éphésiens 2, 19 que je rends grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, que maintenant même, quand? Maintenant même, est-ce qu'on peut dire avec moi maintenant même? Que maintenant même, nous ne sommes plus gens du dehors, nous ne sommes plus concitoyens seulement de la ville, mais nous sommes héritiers de Dieu, concitoyens de ces gens de la maison de Dieu. Amen. C'est que nous vivons actuellement dans la présence de Dieu en Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La Bible déclare dans Éphésiens 3 également 14, je bénis Dieu, le Père de toutes les familles dans le ciel et sur la terre. Hébreux 12, 22 déclare, maintenant même nous nous sommes approchés de la montagne du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, de la cité du Dieu vivant, du myriade que forme
comme le cœur des anges, du juste et du juge de tous les esprits des saints qui ont atteint la perfection. Amen. La Bible déclare que lorsque les quatre êtres vivants, le lion, l'agneau, l'être humain et l'aigle se prosternaient devant le roi et que les 24 êtres vivants jetaient leur couronne, nous sommes assis présentement avec Christ dans Dieu. Donc nous recevons l'adoration des 4 êtres vivants et des 24 veillards. Amen. Alors le chrétien est assis avec Christ dans Dieu. Maintenant même pour Satan de posséder un chrétien, il faudrait premièrement qu'il confesse Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Qu'il puisse être né de nouveau. Amen. Qu'il puisse maintenant être accepté, qu'il devienne héritier de Dieu, co-héritier de Jésus-Christ. Que Dieu le dise, viens t'asseoir à ma droite dans les lieux célestes. Et que Satan soit accepté de par Dieu, qu'il soit assis sur le trône avec lui. Amen. Amen. Et ensuite que Christ accepte Satan en lui-même et que lui-même Christ soit en Dieu. Ensuite pour Satan d'atteindre un chrétien en Dieu sur le trône. Ce qui est formellement impossible. Viens avec moi, impossible. Impossible. Une autre raison pour laquelle qui ne peut arriver à Jésus ne peut vous arriver à vous. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Ce qui ne peut arriver à Jésus ne peut arriver à un chrétien et ce qui ne peut arriver à un ange au ciel ne peut arriver à un chrétien sur la terre. Pourquoi? Parce que la justice est la nature de Dieu qui m'intronise dans la dimension dans laquelle je marche et je manifeste le ciel sur la terre. La justice est la nature de Dieu qui intronise l'être humain à opérer à la fréquence de la divinité. Amen. L'humanité opère dans la fréquence de l'humanité. C'est la justice de Dieu. Dieu voyant que nul n'était semblable à lui-même, voyant qu'il avait un train de vie tellement élevé et que dans le ciel, sur la terre et sous la terre, nul n'était comparable à lui. Alors se regardant lui-même, voyant que nul n'était comparable à lui, Dieu voulut rendre l'homme comparable à lui-même. Pour ainsi, il se transplanta de lui-même, il se transporta, il se transposa dans l'homme pour se transmuter en lui. Étant à l'homme, cet homme n'était plus un homme, mais il devait une créature comme Dieu et lui-même une créature non créée qui subsiste de par lui-même. Amen. Alors cet homme qui était à l'image, à la ressemblance de Dieu, pendant qu'il regardait Dieu, il pouvait dire, parce que la justice signifie le droit de vous tenir dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Donc cet homme qui était à l'image de Dieu, un autre esprit parlant comme Dieu, pouvait désormais regarder Dieu, dire à Dieu, Seigneur, créateur des cieux et de la terre, regarde-moi droit dans les yeux. Et Dieu le regarderait droit dans les yeux. Puis ensuite il dévisagerait Dieu. Dieu le dévisagerait. Il écarquillerait ses yeux au créateur des cieux et de la terre. Dieu l'écarquillerait également les yeux. Puis il regarderait Dieu. N'ayant vu de péché en Dieu, Dieu regarderait également l'homme en Christ, ne voyant aucun péché en lui. Et tel Dieu est, tel ce son. Est-ce qu'on peut dire amen? Yes. Et dès l'instant où l'homme est intronisé à Dieu, je vous choquais ce matin. Est-ce qu'on peut dire encore amen? Cette justice faisant de l'homme Dieu lui-même. Selon Psaume 82, 6, vous, n'est-ce pas dit, vous êtes des dieux. Exode chapitre 7, verset 1er. Dieu dit à Moïse, Moïse, je t'établis Dieu sur Pharaon. Amen. Or, la Bible déclare que Moïse appartient à une alliance, l'ancienne alliance qui est de tout inférieure à notre alliance à nous. Amen. Amen. Vous êtes des dieux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Choc. Dieu, par la justice que vous avez en lui, n'est pas plus grand que vous. Amen. Si Jésus, ayant commis le péché d'adultère pendant 33 ans et 6 mois, Amen. Amen. La Bible dit que Jésus n'a point péché, si nous sommes d'accord, on dit Amen. Amen. Si Jésus, pendant sa vie terrestre, péchait et qu'il commettait le péché de la fornication, étant la justice que Dieu lui-même a, étant lui-même Dieu, et que Jésus se présentait avec la justice que Dieu a, étant lui-même Dieu, le standard dont Dieu utilise pour se juger lui-même, et que Jésus se présentait avec la justice de Dieu, puisque Jésus est Dieu lui-même. Est-ce que Jésus ayant commis le péché, Dieu l'aurait rejeté l'accès au ciel? Non. Répondez-moi. Pourquoi est-ce que Jésus n'aurait pas été rejeté du ciel d'un qu'ayant commis un péché? Parce qu'il se présenterait avec la justice que Dieu lui a donnée. Et Jésus est lui-même Dieu parce qu'il est le Fils de Dieu. Amen. Amen. Maintenant, même si vous commettez une exaction, vous commettez une inaction, du moins vous commettez une faute, un non-fait, une erreur, cela ne change rien aux yeux de Dieu en ce qui vous concerne. Les églises pentecôtistes et charismatiques de réveil ont créé la conscience, du moins l'atmosphère de la conscience du péché dans les églises. Résultat de cela, lorsqu'un chrétien pêche, il préfère ne pas venir au culte parce que son pasteur le rend conscient de ses actions. Amen. Amen. Amen.
Cependant, ce n'est pas ce que vous faites ou ce n'est pas ce que vous ne faites pas. Parce que la Bible déclare dans Ésaïe 64 à partir du verset 5 votre sanctification est telle de vêtements souillés. Amen. À ses yeux. Oui. Vous savez, lorsque la Bible déclare dans Romains chapitre 8 à partir du verset 1er, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et la Bible déclare, nous sommes justifiés selon la foi et non pas selon les œuvres. La Bible dit, il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, pour ceux qui ne marchent pas selon la chair. On nous a souvent enseigné que marcher selon la chair désigne le fait de commettre les péchés. Amen. Amen. Mais cependant, la Bible dit qu'un homme charnel en Christ, un homme qui essaye de s'auto-sanctifier de par ses œuvres. Amen. Un homme est charnel en Jésus-Christ lorsqu'il essaye de se rendre saint sans l'aide de Dieu. Il dit non, c'est par ma sanctification, c'est par mon jeûne. Je donne beaucoup d'offrandes, je ne pêche pas, je ne bois pas, je ne fornique pas, je ne vole pas, je ne mens pas, je suis sans tache, ni ride, ni rien de semblable. La Bible dit qu'un homme vint, un sadducéen et un publicain et un sanctificateur viennent donner leur offrande à Jésus pendant qu'il était là. La Bible dit qu'une femme donna peu de choses et puis un autre homme vint et donnait également son offrande. Cet homme dit, regarde-moi cet homme, c'était un impie, c'était un menteur et c'était un tricheur, un calomniateur. Certainement son offrande ne sera pas agréée. Il dit, mais moi je donne ma dîme toutes les semaines. Je me sanctifie, ne mens pas, ne bois pas, ne m'enivre pas de vin doux. Mais Jésus lui dit non, en vérité, d'entre tous, c'est toi qui es le pécheur. C'est dans les Écritures. Amen. Lorsqu'un homme essaie de se rendre, la chair et les œuvres décrivent combien le chrétien aujourd'hui essaie de se rendre saint sans l'aide de Dieu. Amen. Si vous pouviez vous rendre saint sans que Jésus ne soit venu mourir à la croix pour vous, alors Jésus aurait estimé ne pas être utile pour lui de venir mourir pour vous. Amen. Mais c'est parce que la loi, vos œuvres ne vous ont pas qualifié pour être acceptables à ses yeux, que Jésus a estimé que selon la loi, tout le monde devait mourir. Alors il a décidé de descendre lui-même sous une apparence corporelle pour prendre le châtiment qui nous donne la paix et qui est retombé désormais sur lui. Dieu n'a aucun moyen légal de frapper un chrétien pour ses péchés en Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Le frère là a menti, il a triché. Alors avec ce qu'il a fait là, il ne tardera pas longtemps. Laisse-lui encore un peu de temps. Laissez les deux courir. Dieu va le frapper dans peu de temps. Dieu ne le frappera pas si ce n'est que dans votre pensée. Amen. Parce que le mot châtier ou encore le mot punir en hébreu signifie enseigner. Amen. Amen. Signifie enseigner. Signifie éduquer. Signifie exercer quelqu'un. Lequel d'entre vous, lorsque votre enfant, vous le confiez à une école primaire ou du moins préscolaire et que votre enfant commet une erreur, dites à son maître, s'il commet une erreur, crève-lui les deux yeux pour qu'il comprenne la leçon. Est-ce que vous faites cela? Par contre, qu'est-ce que vous demandez au maître de faire s'il commet une exaction? De l'enseigner à ne plus commettre la même faute. Lequel d'entre vous, si votre enfant est au primaire et qu'il manque de respect à l'un de ses confrères, dites à son maître de tout simplement lui briser les deux jambes. Vous demanderez à l'enseignant de l'éduquer, de l'enseigner à ce qu'ils comprennent que ce type d'attitude, ce type de propos ne sont pas corrects dans l'ensemble scolaire qui est à la salle de classe. Amen. Mais cependant, les églises nous ont enseigné, sans que ce ne soit biblique, que Dieu, lorsqu'il veut enseigner ses enfants, doivent leur frapper de maladies, d'aveuglement, de cécité, de surdisme ou encore d'esprit muet, dans le sens de leur faire ramener sur la droiture. C'est une fausse doctrine et elle n'est pas biblique au nom de Jésus. Lorsque Dieu veut vous enseigner, il vous amène dans un endroit comme celui-ci, là où la parole est prêchée avec compréhension et non pas là où on prêche les expériences humaines. Et vous êtes enseigné et vous comprenez que Dieu dans son amour vous aime. La loi signifie le péché se définit comme étant une transgression de la loi. Et la loi se définit comme étant la connaissance du péché. Ça veut dire que dès l'instant où un homme prêche à chaque fois que vous êtes des voleurs, vous irez en enfer. Repentez-vous, si vous continuez la fornication, vous allez aller en enfer. Tu continues de voler, tu vas mourir. Dès l'instant où la loi est prêchée, les personnes arriveront à connaître le péché davantage qu'ils connaissent la grâce. Amen. Et plus que ce qu'un homme connaît et ce qu'il manifeste, alors ces personnes vont davantage pécher parce que sous la loi, vous leur avez appris seulement que le péché. Amen. 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 Je disais tantôt que vos pensées, les paroles que vous recevez,
influencent vos pensées. Vos pensées influencent vos paroles influencent vos actions influencent votre comportement et votre comportement influence vos styles de vie dans la société. Amen. 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 En d'autres termes, la qualité de parole que vous recevez aujourd'hui, la qualité de vie que vous avez aujourd'hui n'est que le reflet de la parole que vous avez mangée dans le passé. Amen. Je disais tantôt qu'un chrétien ne peut être possédé. Amen. Amen. Est-ce que vous me permettez de poursuivre dans cette ligne-là? Amen. Pourquoi un chrétien ne peut être possédé? Cependant, dans les églises aujourd'hui, nous constatons que lorsque le pasteur donne une parole de connaissance, vous verrez un frère ou une sœur manifester d'un démon. Cependant, elle a 25 ans en Christ. Pas plus tard que hier, nous avons reçu dans cet endroit un monsieur qui stipule avoir été chrétien pendant 25 ans, mais cependant qu'il a pu lui affirmer être victime d'un esprit de malédiction en ce qui concerne naturellement son foyer. Et il était arrivé dans le sens que nous puissions le déposséder, le délivrer un chrétien. Et lorsqu'il est arrivé ici, le fait que nous ayons partagé la parole avec lui a éliminé 25 ans. Parce que pour lui, vous savez, il ne comprenait pas le fait que comment un chrétien peut-il chrétien? Dieu habite en lui et lui est en Dieu. Il est présentement au ciel, tant bien qu'opérant terrestrement, vivant dans le monde simultanément, mais cependant, il peut être encore victime des maux dont les païens sont affligés. Alors c'est quoi l'évangile qui signifie soso? Soteria qui veut dire trop beau à croire pour être une vraie nouvelle, qui est l'évangile. Alors c'est quoi l'évangile si les païens peuvent souffrir des choses dont les chrétiens en Christ peuvent souffrir? À quoi ça sert d'être chrétien si un chrétien peut être possédé tant bien que un païen peut être également possédé, si le païen peut être possédé et que le chrétien peut être possédé? Alors quel est l'avantage pour un païen de venir en Christ s'il retrouve en Christ ce qu'il a laissé dans le monde? Amen. Si un chrétien doit tomber malade pendant qu'un païen tombe tout le temps malade, quel est l'évangile que le chrétien viendra prêcher au païen pour qu'il vienne en Christ puisque lui-même souffre des maux dont le païen souffre auparavant? Amen. Amen. Il y a une vie en Christ. Le pasteur Christ l'appelle la vie supérieure en Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons reçu Zoé qui est le type de vie que Dieu a étant lui-même Dieu. Le train de vie de Dieu manifesté dans un corps humain. C'est vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors revenons à la possession rapidement. Pourquoi je disais tantôt qu'un chrétien ne peut être possédé? Cependant, pendant qu'une ministration est faite, des chrétiens manifestent. Est-ce que vous avez déjà vu cela? Que Kenneth Hagin appelait cela le bocal du Massachusetts. Je commence avec cet exemple. Je vais vous donner plusieurs arguments dans ce sens-là aujourd'hui. Amen. Amen. Le bocal du Massachusetts est la théorie selon laquelle des scientifiques dans une université du Massachusetts ont mené l'expérience qui était la suivante. Je la cite. Ils prirent une libellule et la mirent dans un bocal. Puis refermèrent le bocal de son couvercle. Lorsque la libellule arriva au fond du bocal, elle essaya de s'élever du fond du bocal pour naturellement en sortir. Elle fit face au couvercle du bocal, puis elle retomba une première fois. Puis la libellule essaya une nouvelle fois, de plus belle manière et de vive façon de s'élever du fond du bocal pour en sortir. Mais lorsqu'elle arriva à l'endroit là où il y avait le couvercle du bocal, elle heurta à nouveau, elle retomba. Puis une troisième fois, elle essaya de plus belle manière avec la vigueur et la force qu'elle avait de s'élever. Mais à nouveau, cette même libellule faisait face à l'obstacle du couvercle du bocal sur le bocal. Et lorsqu'elle arriva là, sa tête à nouveau heurta. Elle retomba. Puis les scientifiques, suite à cette expérience, ôtèrent le couvercle du bocal lui-même. Donc séparèrent le fermoir du bocal et laissèrent le bocal lui-même complètement ouvert. Et la libellule toujours à l'intérieur essaya pour une dernière fois, dans une dernière tentative, désespérée, avec la dernière énergie, la force qui lui restait, de s'élever du fond du bocal pour en sortir. Mais lorsqu'elle arriva à l'endroit là où il y avait le couvercle du bocal, donc le fermoir du bocal, bien que le fermoir, le couvercle du bocal avait été enlevé du bocal, lorsqu'elle arriva à cet endroit, elle heurta à nouveau. Et elle retomba, bien qu'il n'y avait plus le couvercle du bocal à cet endroit. Amen. Pourquoi que n'ayant plus, pourquoi que ayant constaté l'absence du fermoir, sinon du couvercle du bocal, la libellule était dans l'incapacité de pouvoir sortir du bocal? Pour la seule et unique raison que cette libellule était désormais prisonnière psychomentale des limites que lui avait imposé la présence du couvercle à cet endroit du bocal. Amen. Et c'est ce qui malheureusement qualifie aujourd'hui même les églises pentecôtistes et charismatiques de réveil dans lesquelles on enseigne le combat spirituel, lequel rend possible pour un chrétien de manifester, même s'il était impossible pour lui. Pourquoi alors que ces personnes manifestent? Parce qu'elles sont prisonnières psychomentales des limites du couvercle que leur a imposé le bocal au niveau de leur église pentecôtiste et charismatique de réveil. Amen. C'est quoi
le couvercle ici de quoi c'est qu'on le fermoir. C'est la parole qui est enseignée, qui est dans leur tête, qui leur empêche désormais de pouvoir vivre la vie de Dieu terrestrement. Amen. C'est la raison pour laquelle vous allez voir ces chrétiens aujourd'hui, on prie pour eux, ils manifestent. On prie pour eux la semaine prochaine, ils manifestent les mêmes démons. On prie pour eux un an, ils manifestent toujours les mêmes démons. Amen. Pourquoi est-ce que la même personne manifeste toujours les mêmes démons pendant 20 ans, pendant 15 ans, à tel point que les téléspectateurs appellent à la télévision pour dire, mais lui là, il ne fait que manifester. Ça fait déjà 3 ans que nous suivons le programme. Est-ce que vous n'avez jamais constaté cela? Amen. Tout simplement parce que, comment ne pourrait-il pas manifester? Parce qu'il n'y a pas de démon en lui. Quand on chasse un démon qui n'existe pas en quelqu'un, il ne manifeste pas de la possession du démon qui est en lui, mais il manifeste l'enseignement qui lui a fait croire par son pasteur auquel il a eu la foi qu'il était possible pour lui d'être enseigné. Alors, dès l'instant où il a eu la foi à cet enseignement, et qu'on prie pour chasser les démons selon l'enseignement qu'il a reçu, son corps manifestera de la connaissance de l'enseignement selon laquelle il peut être possédé. Mais il manifestera toujours parce qu'un démon sait que lorsqu'il est sorti d'un corps, il ne peut plus revenir. Mais puisqu'il n'avait pas d'esprit auparavant, il manifestera de l'enseignement et non pas de la possession. Deuxième chose, raison pour laquelle le chrétien ne peut être possédé. Vous savez, les États-Unis d'Amérique sont une grande nation. Cependant, il n'y a aucun agent assermenté par la loi américaine qui ait le pouvoir légal de venir m'arrêter ici au Gabon. Aucun, pas un seul. Même si le président Barack Obama devenait lui-même soldat, il ne pourrait venir m'arrêter ici au Gabon. À moins que je ne reparte en Amérique, là où j'ai commis le forfait, le délit. Parce que si les États-Unis, qui étaient une grande nation, envoyaient ou dépêchaient l'un de leurs agents assermentés par la loi américaine pour m'arrêter sur un territoire étranger qui est le Gabon, étant gabonais, cela constituerait une violation territoriale. Pour m'arrêter, les États-Unis doivent contacter les autorités en charge de la justice au Gabon, donc la justice gabonaise, pour m'interpeller ici. Et je serai détenu ici et non pas en Amérique, selon le consentement de mon gouvernement. Amen. Cependant, la Bible déclare que nous sommes ressuscités ensemble avec Christ et il nous a fait asseoir en lui dans les lieux célestes. Nous ne sommes plus donc terrestres. Amen. Mais nous sommes désormais dans le royaume de lumière de son Fils bien-aimé. Cependant, Satan est le prince de ce monde des ténèbres. Pour Satan de venir m'arrêter dans le royaume de cieux, assis avec Christ dans Dieu, c'est radicalement impossible. Amen. Parce que pour un chrétien d'être possédé, signifie en d'autres termes, le mot possession en grec signifie Satan a pris le contrôle. Pour être un chrétien d'être possédé signifie Satan a pris le contrôle sur Dieu, sur Jésus et dans le chrétien qui est en Jésus et qui est lui-même dans Dieu. Amen. Amen. Est-ce que Satan peut venir arrêter Dieu au ciel, le minoter Jésus et enlever le chrétien du corps de Jésus et de Dieu pour le ramener sur terre? C'est cela que cela veut dire la possession. Alors, au vu des Écritures, il est impossible qu'un chrétien soit possédé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Troisième argument. La Bible déclare dans le livre de Marc chapitre 16, à partir du verset 15, 17 et 18. Amen. Il a dit, allez par toutes les nations, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Qui doivent prêcher la bonne nouvelle à toute la création? Quels sont ceux qui doivent aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création? Ce sont ceux-là qui ont cru. Si nous sommes d'accord, on dit Amen. Alors, quels sont ceux qui ont cru? Ce sont les chrétiens. C'est pas les non? À vous, les chrétiens, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à la création. Vous qui avez cru, donc les chrétiens, voici les miracles qui vous accompagneront. Donc qui? Les chrétiens. En mon nom, vous chasserez les démons. Vous saisirez des serpents par les mains. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Vous parlerez de nouvelles langues. Même si vous vivez de quelques vases mortels, rien ne vous sera fait en mal. En d'autres termes, c'est le croyant qui s'en va dans le monde pour prier pour que les gens du monde soient délivrés et soient guéris de leur maladie. Et non pas les gens du monde qui sont supposés venir aux croyants pour chasser dans du chrétien les démons et les guérir de leur maladie. Amen. C'est les croyants, c'est les chrétiens qui doivent délier ceux qui sont dans le monde. Donc Dieu ne s'attend pas à ce qu'un croyant, celui qui a cru, qui est supposé exercer l'autorité sur la maladie et les démons, soit lui-même possédé. C'est de lui qu'on puisse prier pour sa guérison. Amen. C'est dans la Bible.
Une autre chose, le mot délivrance également signifie séparation du corps du chrétien. Je vais réitérer pour une meilleure compréhension. Le mot délivrance signifie séparation de votre corps, du corps de démon qui habitait dans votre corps. Vous savez, selon la loi ou selon notre us et notre coutume ici, lorsqu'on dit une femme et un homme sont en séparation de corps, cela traduit le fait que juridiquement, l'homme n'a pas le droit de s'approcher de la circonférence ou du moins du périmètre duquel vit la dame, sous peine d'être passible d'harcèlement, bien que cela eût été sa femme auparavant. Amen. Vous savez, la délivrance est une séparation de votre corps et du corps du démon, lequel quitte votre corps. Dès l'instant où ce démon a retrocédé de votre corps, il n'a pas le pouvoir légal de s'approcher autour de votre entourage, votre circonférence de vie et de même votre maison seulement, pour ne pas parler de vous-même. Sinon, cela ferait une violation de la loi en vigueur, laquelle l'exposerait à des sanctions. Et il serait poursuivi pour harcèlement à la personne de Dieu. Amen. 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 Donc la loi céleste impose aux démons et les met sous contrainte de se tenir à distance du chrétien en qui vit Jésus. Et du chrétien en qui vit Dieu. Pourquoi? Parce que si les démons ou Satan s'approchaient de vous étant chrétien, il s'exposerait à une sanction pour sa part funeste. Dieu seul peut déclarer le jugement de Satan, de l'enfer et du séjour de mort présentement parce qu'un chrétien est touché ou du moins est possédé. Y a-t-il quelqu'un qui aujourd'hui, si vous n'êtes pas chrétien, vous êtes passé de cela, nous allons prier pour vous et vous allez être délivré. Maintenant, même si vous êtes chrétien, y a-t-il quelqu'un aujourd'hui qui, du moins pour les quelques explications que nous avons fournies, comprend qu'il ne peut être victime d'une possession satanique démoniaque? Maintenant même. Est-ce que vous comprenez que vous ne pouvez pas être possédé? La Bible est dans Osée chapitre 4 à partir de verset 10, mon peuple périt faute de connaissance. Vous périssez parce que il vous manque la connaissance. Et la Bible déclare, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Elle vous rendra libre. Ce n'est pas la connaissance de la vérité ce n'est pas la vérité qui vous affranchit, mais c'est la connaissance de la vérité qui vous affranchit. Amen. Amen. Ce n'est pas l'évangile qui est l'évangile. Il y a des évangiles qui vous rendent conscience de combien Satan est puissant et Dieu est impuissant. Et il y a un évangile qui vous rend conscience de combien Dieu est puissant et Satan impuissant devant vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si un pasteur vous prêche que vous êtes inférieur à Dieu, sortez de son église au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il vous rend conscient du fait que Dieu est plus grand que vous et que vous êtes inférieur à lui et par conséquent, entre Dieu et vous, il y a une autorité qui est le diable. Une autre raison pour laquelle Satan ne peut posséder un chrétien, vous savez, certains pasteurs généralement disent, et on coutume le dire, que mais si un chrétien ne peut être possédé, alors pour quelle raison est-ce que Satan, dans le livre de Job, à partir du chapitre 1er, verset 1er, parcourant l'univers, vint dans le ciel des cieux, s'asseoir parmi les fils de Dieu, pendant que Dieu tenait une réunion avec les anges. Est-ce que ce n'est pas dans la Bible? C'est dans la Bible, amen. Amen. Si Satan peut rentrer au ciel, cela présuppose dire qu'il peut alors rentrer dans un chrétien. Amen. Amen. Mais nous devons repartir dans le livre de Genèse. La Bible déclare que Dieu dit à Satan, désormais tu ramperas sur ton ventre. Femme, tu enfanteras avec douleur. J'augmenterai tes douleurs. Homme, désormais tu cultiveras la terre et tu produiras des ronces et des épines. Car tu es poussière et tu retourneras la poussière. Tu mangeras à la sueur de ton front. Puis Dieu plaça deux chérubins protecteurs aux ailes déployées en face du jardin, de peur que Adam et Ève n'entrent dans le jardin et ne mangent du fruit de l'arbre de la connaissance, du fruit de l'arbre de vie qui était au milieu du jardin. Amen. La Bible déclare que la voix de l'Éternel parcourait le jardin tous les soirs. Et j'ai dit tantôt que Adam représentait toutes les nations de la terre, puisque toutes les nations de la terre étaient en Adam. Lorsque Adam était retranché de la présence de Dieu, l'humanité toute entière a été retranchée de la présence de Dieu. Cependant, Adam étant le premier homme, avait le droit d'accès permanent à la présence de Dieu, puisque la Bible dit la voix de l'Éternel parcourait le jardin tous les soirs. Amen. Amen. Cependant, lorsque Adam vend son droit d'accès à la présence de Dieu à Satan en mangeant le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui n'est pas un fruit. Je ne peux parler de ça ici à cause du fait que non, il y a des personnes qui viennent pour la première fois. Il perdit son droit d'accès à la présence de Dieu et prit
le fait que Satan ait été déchu de la présence de Dieu et donna à Satan son droit d'accès à la présence de Dieu. Amen. Amen. Satan a été rejeté du ciel. Lorsque Adam mangeait du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu, en d'autres termes, a retranché Satan de la présence de Dieu. Et Satan voulant à nouveau être dans la présence de Dieu, est venu dire à Adam, si tu manges de ce fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu seras comme Dieu. Or c'était le mensonge. Adam était déjà lui-même comme Dieu. Amen. Alors, dès les temps où Adam mangeait l'arbre pour devenir Dieu pendant qu'il l'était depuis longtemps, Satan, lui, est devenu désormais Dieu, en lieu et place de Adam. Donc, ayant le droit de pouvoir entendre la voix et de se tenir dans la présence de Dieu, sans sentiment de culpabilité, de condamnation, sans conscience de son péché. Lui qui était le rebelle au ciel, désormais pouvait se tenir devant Dieu sans peur d'être frappé par Dieu, parce que c'est le privilège que Adam avait lui-même de se tenir devant Dieu sans complexe, sans culpabilité, sans reproche, sans tâche, ni rien de semblable. Si la justice pouvait donner à Satan le pouvoir de se tenir devant Dieu sans avoir peur de se faire frapper, à votre raison, vous qui êtes devant Dieu ce matin qui avez reçu cette justice. Amen. Amen. Et désormais Satan a pris la place qu'avait Adam, a pris la place qu'avait Satan. Il a été retranché de la présence de Dieu. Et c'est pourquoi dans le livre de Job, chapitre 1er, partie verset 1er, la Bible dit que Dieu, pendant qu'il était revenu avec ses anges, donc ses fils, Adam, Satan, autant pour moi, vint dans la présence de Dieu avec le droit d'accès à la présence de Dieu que Adam avait lui-même auparavant. Amen. Mais cependant, la Bible dit que lorsque Jésus est ascendé avec les trophées, donc nous les chrétiens, il a fermé la sagesse de Satan. Satan ne possède pas aujourd'hui le chemin d'aller au ciel, parce que la Bible déclare qu'il a perdu la voie qui mène au troisième ciel. Amen. Donc aujourd'hui, le chrétien ne peut pas être touché par le diable. La seule possibilité pour un chrétien d'être possédé, du moins la seule façon dont Satan peut toucher Dieu, puisque Dieu est dans le troisième ciel, il y a un premier ciel, un deuxième ciel, un troisième ciel. L'homme également a trois parties. Il a l'esprit, il a l'âme et il a le corps. Il est un esprit vivant, il a une âme et vivant un corps. Satan voulait s'asseoir au troisième ciel, au ciel des cieux, là où Dieu lui-même est. Cependant, l'homme également, puisqu'il a été précipité du ciel vers la terre, l'homme étant fait à l'image de Dieu, à sa ressemblance, Satan ne pouvant pas aller au ciel aujourd'hui, veut essayer de montrer à Dieu qu'il peut réussir là où il avait échoué au début de la création des cieux et de la terre. En essayant de posséder l'esprit de l'homme qui représente le ciel des cieux, puisque la Bible déclare, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Mais Dieu habite dans votre esprit, pas dans votre corps. Amen. Amen. Est-ce que nous comprenons de quoi il est question maintenant? Amen. Amen. Donc vous ne pouvez être possédé. Ce n'est pas parce que vous avez fait un songe dans lequel vous êtes plus ou moins poursuivi dans un rêve par des personnes en tenue camouflée que ça veut pour autant dire que vous êtes victime d'un esprit d'ensorcellement. Amen. 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 Ne laissez pas vos actions, votre conduite, vos inactions déterminer votre identité. Mais laissez que votre identité change vos conduites, vos comportements et vos actions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le pasteur Christ Clément déclarait ce qui suit: écrivez vos rêves. C'était un message qu'il a prêché au Nigeria auquel j'ai assisté. Lorsque vous êtes poursuivi dans un songe par des personnes en tenue camouflée, par des militaires, cela n'est pas forcément synonyme d'une possession ou encore d'une poursuite sorcellaire dans votre rencontre. Lorsque vous vous réveillez dans la matinée, selon votre degré d'autorité, dites tout simplement: ces personnes en vérité ne me poursuivaient pas. J'étais tout simplement escorté par des militaires. C'est une autorité, toute autorité lorsqu'elle se déplace a besoin d'une escorte rapprochée. Vous changez l'authenticité et le pouvoir de votre rêve au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Est-ce que ce que je suis en train de dire est biblique? La Bible déclare: la vie et la mort sont au pouvoir de... Ça veut dire qu'il devient dans votre vie tel que vous décidez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi je parle de créer vos rêves. Vos rêves ne sont que ceux que vous leur donnez la permission d'être selon vos paroles. Amen. Amen. Du sang. David de Dépôt dit: sa femme avait été victime d'une fausse couche, d'une perte. Elle avait perdu ses os. C'est comme ça qu'on dit, du moins perdu le sang. Donc c'était ce qu'on appelle en anglais miscarriage. C'est-à-dire la femme quand elle perd du sang. La preuve qu'elle a perdu en fait, du moins qu'elle s'en va perdre son enfant. Et lorsque sa femme lui a appelé pour dire: non, David, voici, j'ai perdu du sang, je pense que la grossesse en va être perdue. Il lui a dit: mais qui t'a dit que lorsque le sang est perdu, cela est preuve qu'une femme a perdu forcément son enfant? Amen. Si j'étais une femme et que je suis enceinte et que je me blesse
avec la lame et que je perds du sang maintenant, est-ce à dire que j'ai perdu mon enfant qui est dans le ventre? Considère ça comme étant des déchets ou des impurités qui étaient en toi qui doivent sortir tout simplement. Puisque le sang est le vecteur qui transmet la vie, le sang est le vecteur qui peut éjecter également le mal en toi. Amen. Amen. C'est cela tout simplement ce que Dieu veut pour vous. On nous a enseigné que lorsqu'on nous voit, on se voyait nous-mêmes dans une pièce noire, hermétiquement fermée des fenêtres et des portes. Cela présupposait pour nous que nous étions victimes de la malédiction, du blocage, de l'échec ou encore la régression. Un esprit de captivité familiale. Amen. Ce n'est pas la vérité. Parce que dans l'interprétation des rêves, des symboles des rêves, le fait que vous soyez hermétiquement fermé dans un endroit est pour vous la preuve d'une sécurité divine à votre rencontre. Amen. Si vous êtes exposé, c'est dangereux pour vous, mais si vous êtes protégé à tel point que quelqu'un de l'extérieur ne peut entrer vers l'intérieur, alors vous êtes au nom de Jésus protégé. Amen. Lorsque vous faites un type de songe dans lequel vous constatez soudainement que pendant que vous êtes sur terre, vous vous retrouvez dans un songe où naturellement vous êtes poursuivi dans la nuit. Et quand vous êtes poursuivi, soudainement vous vous retrouvez en train de voler. Dans l'interprétation des rêves, les pasteurs le traduisent malheureusement par ignorance comme étant le fait que c'est un esprit de sorcellerie qui s'empare de vous. Ils vont commencer à vous poser la question de savoir, toi aussi, est-ce que tu ne vends pas un peu? Amen. Ouais. Amen. J'ai été dans le système, je sais comment ça fonctionne. Or, le fait de passer de la course à pied pour vous retrouver suspendu dans les airs est un symbole d'autorité spirituelle. Amen. Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Le fait que vous voyez votre maison élevée dans un songe et que vous voyez les autres en bas ne veut pas dire que vous êtes un sorcier. C'est là la preuve que Dieu vous a élevé. Il a placé une huile de joie sur vos collègues au nom de Jésus-Christ. Vous faites des rêves dans lesquels vous voyez votre visage attaché à un... Vous êtes attaché comme une forme d'animal et vous êtes attaché à un arbre. Lorsque vous voyez cela, c'est de vous donner les questions, ce n'est pas de quelqu'un d'autre. Si vous êtes un chrétien qui ne connaît pas sa nature en Christ, vous allez commencer à vous dire il y a un esprit de malédiction ou un esprit de réclamation familiale qui opère contre vous. Amen. Et crémez vos rêves, donnez un sens à vos rêves. Vous avez le pouvoir parce que vous êtes une autorité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dites tout simplement, ce veau, cet agneau, du moins ce mouton que je vois présentement n'est pas moi. Mais cependant, c'est le diable qui est attaché. Ne décrit-on pas Satan dans la mythologie et même dans la Bible comme étant le bouc Azazel. Donc ce n'est pas de vous dont il est question, c'est lui qui a été attaché en enfer et il sera jugé pendant 1000 ans. Un ange puissant viendra du ciel au cri d'une voix, les jetera, il sera attaché. Amen. On l'appelle Baphomet, le bouc ou encore Saumonier de 2 cœurs. Un être en forme de bouc ayant une corne avec une étoile sur la tête. C'est de Satan dont il est question, ce n'est pas le chrétien. Amen. Ce n'est pas vous, vous devez comprendre la parole de Dieu en Jésus-Christ de Nazareth. Vous avez été délivré en Christ une fois et pour toutes. Amen. Est-ce qu'on peut se lever dans la présence de Dieu, mesdames et messieurs, s'il vous plaît? Il y a une cœur ici mieux que
toi maintenant. Pendant que tu es en train de parler, Dieu accroît ta dimension. Pendant que nous sommes en train de parler maintenant même, tu reçois cette capacité de foi de la part du Seigneur. Ce frère te reconnaîtra parce qu'il est tes flamme de feu. Ils ne pourront pas éteindre cette étoile. Me vive le Saint-Esprit. Me vive le Saint-Esprit. Fais une fleur. Des personnes sont déjà étudiées dans notre famille à cause de toi. Le Saint-Esprit te remplit maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la puissance. Tu manifesteras ma joie. Des personnes te regardent, mais en toi repose cette trésor. Maintenant, même pendant que nous sommes en train de parler, j'ai gaspillé le beau téléphone. Maintenant, je tentais d'arranger ça toute la journée. La nuit arrivée, je faisais qu'arranger le téléphone. Ça ne s'allumait pas. Après, je pensais, oh, le Saint-Esprit. Le pasteur de Méry nous avait parlé du Saint-Esprit. J'ai pris le téléphone, j'ai déposé, j'ai dit, le Saint-Esprit va arranger. Il va tout arranger. J'ai dit, Saint-Esprit, t'arranges, je fais le témoignage dimanche de cela. Amen. J'ai laissé le téléphone. À 2 heures, je me réveille, c'est comme si ça n'a jamais touché de l'eau. Amen. Il y aura vraiment des dérives. C'est qui est à l'origine du fait que nous puissions rétrograder et que nous puissions même penser que Dieu ne nous parle plus et que Dieu nous a abandonnés. Et ça fait près de 15 ans que le Seigneur m'avait visité comme il m'a visité aujourd'hui. Et le fait que le Seigneur m'ait revisité aujourd'hui, comme cela 15 ans, et le fait que j'ai ouvert mon cœur à la parole ce matin, parce que j'avais cru à ce que le pasteur avait dit, qu'on ne peut pas perdre le salut. Amen. Lorsque Jésus vous a sauvé, c'est une fois pour toutes. J'aimerais vraiment exhorter les frères et sœurs, vraiment vous accrocher à l'enseignement. Parce que c'est l'enseignement qui est la colonne vertébrale du chrétien. Si vous n'êtes pas enseigné, je vous assure que vous allez aller à tout dans les doctrines. Vraiment, je bénis le Seigneur pour le don qu'il vous a donné ici. Parce qu'il y a pas ça quelque part. Amen. J'ai été invité ce matin par le frère Karl. Je suis venu chercher la guérison. Je suis venu chercher la guérison ce matin. Quand je suis venu, j'avais le dos qui m'étirait. Et au niveau de ma poitrine, je ressentais comme une ceinture. Et au niveau du ventre, je ressentais comme s'il y avait un feu à l'intérieur. Et au niveau de mes scrotum, je ressentais comme si également il y avait un feu. Et je suis arrivé, j'ai fait une correspondance que je devais donner au pasteur. J'ai remis ça à la sœur ici présente. Et quand je suis rentré, on m'a annoncé, le pasteur a prié sur moi, où je suis en train de vous parler, je ne ressens plus le mal que j'avais au dos. Parce que quand j'étais assis là, j'étais en train de me tirer. J'avais vraiment mal au niveau du dos. Et au niveau également de ma poitrine, je ressens comme si on avait enlevé de moi,
comme si j'avais un panier de cailloux et on me l'a enlevé. On m'a enlevé ce panier de cailloux. Amen. Donc je bénis le nom de Dieu pour le travail qu'il a fait pour moi ce matin. Amen. La maman n'est jamais... Maman, est-ce que vous êtes arrivé ici une fois le dimanche? À part aujourd'hui. C'est la première fois. C'est la première fois. Amen. Amen. Si c'est vous les anciens fidèles, on va dire non, je m'attends avec vous pour vous donner de l'argent pour que vous puissiez témoigner. Amen. Amen. Mais la maman n'est jamais venue. Est-ce que vous pensez que moi, à mon âge, je peux venir lui soudoyer pour qu'elle fasse une telle chose? Amen. Si ce n'est, qu'est-ce qui fait qu'elle avait ça? Et ce n'est pas la première fois. Et ça fait longtemps. Ça fait à peu près combien de temps que vous avez ça? Ça fait 1 jour, 2 jours, 3 jours. Ça fait longtemps. Je prie à Chemin Glorieux. Je prie à Chemin Glorieux vers Bâti Plus. C'est là la sœur m'a dit que le pasteur là en face de l'école. Hier on est venu le matin. C'est là le pasteur a dit non. Demain tu viens à 9h. C'est là où je suis venu ce matin. Merci. Maintenant même vous vous sentez complètement bien. Hein? Maintenant même vous vous sentez comment? Bien, pasteur. Je me sens bien. Même là où ça serrait là, ça ne me sert plus. Amen. Ce matin, je me suis réveillée avec un mal au ventre. J'avais même du mal à travailler. Je me demandais même si j'allais venir aujourd'hui. Mais quand le pasteur m'a demandé de faire la prière, avec la foi et la prière, ça va mieux. Je ne ressens plus le mal. C'est bon. Vous avez le mal à quel niveau? À la poitrine. Ok, vous aviez un mal à la poitrine. Oui. Et maintenant même le mal à la poitrine, il a complètement disparu. Ça a disparu, je ne ressens plus rien. Amen. Non, merci Dieu pour ça. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Je le reçois parce que ça me faisait tellement mal. La douleur était très forte. Et puis ce matin, en arrivant à l'église, j'ai écouté la parole du pasteur Emery et j'ai prié pour ça et je ne ressens plus le mal. La douleur est complètement partie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus de Nazareth? Amen. Ouais, merci de Dieu. Moi j'avais un problème des genoux. Là même je ne me couche plus. Amen, amen. Avant je ne faisais pas. Maintenant je monte. Donc là je dis que ce pasteur, il est vraiment puissant pour. Ouais. Bon, moi mon véritable problème c'est que depuis 3 jours je me sens lourd. Alors ça veut dire que je ressens une masse supérieure à la mienne. Donc ça veut dire que j'ai l'impression de transporter un autre poids sur moi. Bon, depuis cet instant, on a terminé la prière, je me sens absolument bien. Et je ressentais une charge sur le dos, donc le travail que j'ai fait à ma maçonnerie, donc j'avais mal au dos et les épaules. Maintenant, je vais absolument bien. Pour ceux qui plus ou moins le savent, il y a souvent des dons de sang qu'on fait un peu partout. Ça, c'est souvent dans chaque mois de l'année quelque part, je ne sais pas. Alors j'ai décidé d'aller faire un don de sang parce que ma grande soeur qui est docteur me l'a demandé. Un mois après, elle me dit, oh voilà petit frère, vraiment j'ai une nouvelle attendance, assieds-toi. Elle me dit, dans ton test, on a constaté que tu as l'hépatite B. J'ai dit, hein, Seigneur, avec ma curiosité, je suis allé chercher. C'est une très grande maladie, ça tue environ 1 million de personnes chaque année. C'est une maladie qui attaque le foie. J'ai dit, vous allez vous refaire le test une deuxième fois. Si cela sort positif, je ne suis pas un enfant de Dieu. Elle m'a dit, il fallait que je refasse le test. Je l'ai fait le jeudi surpassé. On m'a demandé de venir reprendre les résultats demain. Mais comme ma grande soeur travaille là-bas, elle a dit que je vais prendre les résultats. Elle est venue à la maison, elle a dit, j'ai les résultats d'un test. Gloire soit à Dieu parce que le test était négatif. Amen. Est-ce que tu as les papiers qui justifient plus ou moins ce que nous sommes en train de parler avec toi à la maison? Mon sac est là. Oui, si c'est là avec nous, il faut nous montrer parce qu'on ne va pas dire Amen pour dire Amen. On lit. Septembre 2015. Monsieur, vous avez bien voulu vous présenter à la collecte de CNTS Libreville Site fixe le 17 novembre 2015. À cette occasion, nous avons établi votre groupe sanguin qui est suivant, O+. De plus, à l'occasion de votre don, nous avons réalisé des examens de sérologie dont voici les résultats. Recherche ACHIV-Sida. Recherche ACHIV-C. Maintenant, recherche hépatite B négative. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus?
Bienvenue dans votre émission Au-delà du réel. L'an 33 après Jésus-Christ, l'apôtre Paul reçoit le message de l'évangile dans l'arène de la grâce révolutionnaire. Ce message propulse l'Europe dans l'ascendance d'un réveil sans précédent. Mais à force de persécution, il s'éteint. Bien qu'affaibli, mais faufilant au travers les âges, il trouva de nouveau son expression en les personnes de Smith Wigglesworth, Kenneth Hagin, Benson Idahosa, Tel Osborne, Kathleen Kuhlman, Chris Oyakhilome, Kakou Sévérin et votre humble serviteur, le pasteur Louembe Emery. Bienvenue au-delà du réel.